Nous allons prier. Nous allons debout pour prier. Nous sommes en train de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détermine les temps et les circonstances. À lui, rien n'est impossible. Tout ce qu'il planifie se réalise et il mérite qu'on lui fasse confiance. Son partenariat est toujours un partenariat des vainqueurs. Et ce qu'il prévoit pour nous est toujours salutaire. Merci Seigneur vraiment pour la grande occasion que tu nous as donnée d'être à l'hôtel Ivoire pour commencer ton œuvre. Et nous savons que tu nous ouvres maintenant les yeux de la foi pour que nous voyons que nous sommes plus nombreux que nous ne pouvons penser. Réjouis nos cœurs, Seigneur, de ta présence et enseigne-nous toi-même. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est vraiment une grande joie pour moi, vraiment une joie de vous compter parmi mes invités. Je salue vraiment le petit frère Joël et mon collaborateur, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont arrivés. J'ai eu à cœur de traiter avec vous du sujet de l'origine du sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a mis à cœur, en quittant l'enseignement, de me pencher sur des choses fondamentales de la foi chrétienne. Et c'est lui qui m'a convaincu que l'une de ces choses, c'est le sang. Ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est la vérité que dans le monde entier, le sang joue un rôle prépondérant. Si pour chaque jour, on compte la quantité de sang qui coule dans le monde entier, qu'on les met ensemble, ça peut constituer des fleuves entiers. Depuis les sangs des abattoirs, les sangs des mastrues, les sangs des champs de guerre, les sangs des salles chirurgicales, et j'en passe. Et puis les activités des êtres. C'est-à-dire vendre du sang. Les gens même cherchent, n'est-ce pas, à tuer même d'autres pour récupérer du sang, pour pouvoir vendre ce sang, et ça coûte très cher. Mais il y a aussi le fait même de s'accaparer, de boire, de manger le sang des autres, comme pour capitaliser la force que les autres ont en eux, pour pouvoir être plus forts. Non seulement gagner de l'argent, mais être physiquement plus fort. Ceux qui ont fait la guerre tout récemment, la guerre civile en Côte d'Ivoire, donnent à cet égard des témoignages bouleversants. Des soldats qui, même quand ils ont fini de tirer, la personne est en train de mourir, dégorgent et puis boivent le sang. Ils boivent ce sang, pourquoi? Parce que l'être humain a tout dans son sang. Comme nous allons voir ça tout à l'heure. Et quand tu bois le sang, tu bois l'être humain spirituel, corporel, mais tu bois aussi les esprits qui sont emmagasinés dans son sang. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique, mais partout c'est pareil. C'est pour cela que, déjà, mon attention a été attirée sur ça. Mais surtout parce que dans mon milieu, le milieu chrétien, tout le monde est convaincu que Jésus-Christ a un sang particulier. Et que son sang
est vainqueur. Son sang contient une puissance qu'on ne peut pas mathématiser, qui dépasse toutes les mesures. Alors on dit, mais d'où vient cette force du sang de Jésus-Christ qui bouleverse tant les sociétés humaines? Et puis quand on voit ce que les enfants d'Abraham ont commencé à faire, vous savez que les musulmans et les chrétiens ont Abraham pour père commun, et que le sacrifice d'Abraham sur Isaac les fédère sur l'importance de l'acte et la vision, la lecture que chacun fait, n'est-ce pas, il en tire toujours bénéfice. Alors ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que ce soir, je vous ai invité à en parler ensemble, pour que je vois vos réactions et puis améliorer mes recherches. Ce qui m'a intéressé, c'est en fait pourquoi Dieu lui-même semble avoir organisé l'humanité entière autour du sang. Et puis comme il en parle, pourquoi il a arrêté d'enfermer tout ce qui est important de la vie d'un être humain dans le sang. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Alors mon problème c'est il dit pourquoi. Et à force de feuilleter la Bible et le Coran, on se rend compte que Dieu était Dieu de principe. Il a décidé que par principe, rien ne peut se faire en dehors du sang. Si quelque chose est gâté, d'après Dieu, on ne peut réparer ce que par du sang. Si tu veux lui faire plaisir, il attend que tu lui donnes du sang. Si tu demandes à Dieu, mais pourquoi tu veux ça? Il dit, c'est ça mon principe. Donc ça vaut la peine de connaître le sang et puis de savoir l'utiliser. Comme de tous les sangs, le sang de Jésus-Christ c'est celui qui est, je vais dire, supérieur, mais majestueux. Donc ça vaut la peine, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, de parler de son sang d'une manière distinguée. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est comme il est, le meilleur, le révolutionnaire, celui qui sauve. Alors, maintenant que j'ai fait ce petit tour, je voudrais vous inviter à me suivre sur la personne de Jésus-Christ lui-même. Qui est Jésus-Christ? Pour que son sang soit si important. La Bible dit que il est le Fils de Dieu. Ah. Alors on dit, mais Dieu n'a pas de femme. Comment il peut faire des enfants? Et ça relève, n'est-ce pas, de la sagesse humaine. Dieu n'a pas de femme, mais moi je suis son enfant. À plus forte raison, Jésus, dont le sang, n'est-ce pas, est sauveur. Mais Jésus est considéré comme, non seulement comme le Fils de Dieu, mais il est considéré comme quelqu'un que Dieu n'a pas fabriqué, comme il nous a fabriqué. Mais il a engendré. Il est même consubstantiel au Père. C'est-à-dire la même constitution que Dieu. Alors, comme on ne peut pas connaître Jésus de cette manière sans pouvoir s'en référer, n'est-ce pas, à Dieu lui-même, c'est pour cela qu'il est bon, n'est-ce pas, de connaître Dieu pour mieux connaître Jésus-Christ. Et ma préoccupation, c'est de dire, ah, mais si tu veux connaître Dieu, c'est-à-dire que en réalité, c'est comme, n'est-ce pas, une provocation. Chercher à connaître Dieu, et un être humain qui veut connaître Dieu, qui veut définir Dieu. C'est hasardeux. Mais en réalité, ce n'est pas hasardeux. Parce que ça vaut la peine de réfléchir. Dieu n'interdit pas qu'on réfléchisse sur lui. Et c'est pour cela que je me suis permis, n'est-ce pas, de définir Dieu comme celui qui... Dieu n'est pas une divinité. Si on veut vraiment connaître Dieu, il faut d'abord commencer, il n'est pas une divinité. Or, qu'est-ce que c'est qu'une divinité? La divinité,
c'était un surhomme. C'est un Dieu qui est spécialisé dans un domaine. La divinité est spécialisée, par exemple, tu n'as pas d'enfant, on dit, lui, il peut te donner des enfants. Donc, tu vas consulter ce Dieu-là et il te donne un enfant. Il est spécialisé. Il y a plusieurs divinités de ce type-là. Mais Dieu n'est pas une divinité. Pourquoi? Parce que, comme la divinité n'est capable que dans un domaine, dans les autres domaines, la divinité se comporte comme vous et moi. Donc, ce n'est pas Dieu. La divinité a des tares. Dieu ne peut pas avoir des tares. Donc, Dieu, ça doit être le seul vrai Dieu à qui rien ne manque. Même pas le sang. Parlons-en tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on cherche à voir si Jésus a... Quel est le sang de Jésus-Christ, etc. Mais arrêtez, Dieu lui-même. Si Dieu n'a pas de sang, c'est-à-dire c'est un manque. Moi, j'ai du sang. Et Dieu n'a pas de sang, donc il est pauvre en sang. Non, c'est pas lui. C'est pas Dieu. Dieu, il a tout, y compris le sang. Alors, on va savoir qui il est. Et comme c'est Dieu qui a tout, nous savons ordinairement qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout en même temps. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il a pouvoir sur tout. Sa puissance n'est pas limitée. Et puis il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Rien ne lui est étranger. Il n'ignore rien. Ces trois vertus théologales permettent à Dieu d'être le seul à qui rien ne manque dans tout l'univers. Et comme rien ne manque à Dieu et qu'il dépense sans être épuisé, on peut donc dire de ça que la source qui fait que Dieu est particulier, cette source-là, ça s'appelle la déité. C'est la déité qui particularise Dieu, qui le singularise, qui fait que Dieu n'est pas comme n'importe qui. Même quand il te fait grâce, la grâce qu'il te donne, ça reste toujours en lui en abondance. Ça ne finit pas. Rien n'est plus épuisé chez Dieu. C'est ça qu'on appelle la déité. Donc, si la déité est ce qui ne finit pas chez Dieu, et que Jésus-Christ est la parole de Dieu, comme dit 1 Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, dit la parole de Dieu, et la vie était la lumière des hommes. Ce verset est en train de dire que Jésus-Christ, en tant que parole de Dieu, contient même la déité, c'est-à-dire se ressource dans la déité. Donc le sang de Jésus-Christ, la première origine du sang de Jésus-Christ, c'est la déité de Dieu. C'est-à-dire cette puissance qui se manifeste uniquement par Dieu et qu'on ne peut voir que chez Dieu. Mais comme c'est une puissance qu'on ne peut voir que chez Dieu et qui se manifeste pour montrer qui est Dieu, la déité est donc la source de ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Nous allons dans les églises, et moi depuis 1952, mais on n'a jamais pu nous définir en quoi consiste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? On dit, oui, c'est la gloire de Dieu, Dieu est glorieux, etc. Mais Dieu est puissant, on ne dit pas en quoi consiste sa puissance, etc. D'où vient sa puissance? C'est pour ça que j'insiste sur la déité. Et que j'insiste sur la manifestation de la déité en tant que la gloire de Dieu, ce qui fait voir que Dieu est unique en son genre. Mais comme Jésus-Christ est branché sur la déité de Dieu, et que tout ce qui est en lui vient de la déité de Dieu, donc la première origine du sang de Jésus-Christ, c'est cette déité. Et c'est pour cela que la puissance, c'est pour cela qu'il est dans le sang de Dieu, de Jésus-Christ, une puissance spéciale. La Bible dit que cette puissance est telle que rien ne lui résiste. Apocalypse 12, verset 11. Dans les cieux et sur la terre, le serpent ancien, la bête, a détruit tout, jusqu'à la frontière des enfants de Dieu. La Bible dit
que les enfants de Dieu ont vaincu la bête. Pourquoi? À cause de deux choses. À cause du sang de Jésus-Christ, est-il écrit au verset 11, et à cause des paroles de leur témoignage. Les paroles de témoignage, ça veut dire Dieu est le plus fort. Tu ne peux rien contre moi. Je suis branché sur Dieu. Je lui fais confiance. Rien ne pourra m'arriver. C'est-à-dire le fait de confesser que Dieu est fort. Sa force vient sur toi. Si tu confesses que Dieu te protège, il te protège. C'est ça ce qu'on appelle les paroles de témoignage. Mais à cause de ça, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur lui, l'enfant de Dieu. Donc, le sang, si le sang de Jésus-Christ peut vaincre l'ennemi le plus féroce, c'est à cause justement de ça, de ses origines, de ça, de déité. Maintenant, puisqu'il arrête ainsi, on va voir comment ça se manifeste. Pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi depuis si longtemps, on n'a pas réussi à savoir ça et puis à vivre tranquille. Parce que si nous tous nous avons de ça le sang de Jésus-Christ et que nous avons de ça la déité en nous, rien ne peut nous résister. Mais ça existe et pourtant nous sommes fragiles. D'où cela vient-il? Cela vient de deux choses. Premièrement, Dieu a décidé de faire de nous ses semblables. À son image. Nous lui ressemblons. Nous sommes ses enfants, etc. Mais pour qu'il en soit ainsi, Dieu s'est déposé à l'intérieur de l'homme. La Bible dit qu'il a soufflé dans les narines de la statue un souffle de vie venant de Dieu. Et puis l'homme est devenu comme vous et moi. Mais si vous avez bien suivi ce que je viens de dire à propos de la déité, c'est donc, n'est-ce pas, dans le souffle de vie que se trouve le sang que nous portons depuis que Dieu nous a créés. Et Dieu l'explique lui-même dans Lévitique 17, verset 11. C'est Dieu qui parle. Il dit, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous ai donc donné le sang sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, c'est-à-dire pour votre sang. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ça, c'est l'un des textes magistraux qui m'ont bouleversé, en tout cas, qui ont bouleversé ma foi chrétienne. Dieu est en train de dire ici un secret supérieur. Il dit que le secret de la vie, le secret de l'excellence de la vie, c'est caché dans le sang. Il dit qu'il a fait ça exprès pour qu'on puisse se servir du sang pour laver la vie. Si vous avez lu ce texte et que vous voyez partout dans le monde, les êtres humains fonctionnent sur ça sans le savoir. Quand dans mon village, par exemple, tu as eu un BPC et qu'on veut même le CEP, on dit, ouais, mon fils a eu un CEP, son CEP, donc on va fêter. On dit, bon, comme on va fêter, la famille se réunit et puis on prend un coq. Et puis, les gens de la famille parlent, disent oui, comme il a réussi, on prend le coq. Et puis on prend le duvet du coq, on met ça sur son visage. Et puis on coupe le cou du coq. Et puis le sang coule. Et dans ma langue, on dit qu'on va tuer le coq là à sa place. À quoi coq roulement. C'est-à-dire qu'on va tuer ça. Pour que lui vive, comment ça s'appelle, le coq va mourir. Ça, c'est valable pour le CEP, mais c'est aussi valable pour le BPC, c'est valable pour le baccalauréat, c'est valable pour tous les diplômes que vous voulez. Si c'est un mouton, on va tuer le mouton à sa place. Et si vous vous souvenez, c'est que c'est la même chose qu'Abraham a faite sur la dictée de Dieu lui-même. Il dit, tue-moi ton enfant, le seul que tu es. Je dis, bon, ben, si je dis ça à ma femme, ça va être catastrophique. Bon, petit prend les affaires, on va aller. Et nous, ça va sacrifier. Alors seulement. Et puis, il apprête l'enfant et il veut lui couper la tête. Dieu intervient et dit, bon, maintenant j'ai vu que tu me fais confiance. Laisse l'enfant passer.
comment ça s'appelle, un bélier. Tue-le à la place d'Isaac. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la civilisation comment ça s'appelle, de la substitution de la vie de l'être humain par l'animal, c'est Dieu qui l'a décrété. Comme il dit ici. Il dit, si tu verses le sang du bélier, c'est comme tu as versé le sang de ton enfant, donc je suis d'accord. Depuis ce jour-là, les êtres humains sont en train de sacrifier à Dieu des animaux et ils n'en finissent pas, et ils sont fatigués. C'est pour cela qu'il a institué, parce qu'il a institué, n'est-ce pas, qu'on ne peut s'approcher de lui qu'avec du sang. Maintenant, ils ont fait ça jusqu'à là et puis ils sont fatigués. Donc, les prophètes ont dit, Dieu va avoir une solution pour que désormais vous ne vous fatiguiez plus. Et c'est cette solution du sang qui est puissant, qui lave une fois pour toutes, qu'on appelle le Messie. Donc le Messie va venir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, etc., etc. Et finalement, Jésus-Christ est arrivé. Alors, l'origine du sang de Jésus-Christ qui est arrivé, par différence avec, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, les anciens sangs qu'on a sacrifiés jusqu'à présent, on a déjà vu que c'était la déité. Maintenant, il est arrivé, tout le monde n'est pas au courant que c'est la déité. On dit, mais il est arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je suis le fils de Dieu, je vais mourir et puis vous allez, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, être content, votre gros sera revenu. On dit, mais comment tu vas faire? Et avant que le Messie ne naisse, Dieu prend la décision d'envoyer un de ses ambassadeurs, qu'on appelle l'ange Gabriel. Alors suivez-moi bien, parce que nous, en tant que chrétiens, nous devrions comprendre d'abord pourquoi nous sommes chrétiens, afin d'être capables de l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas chrétien, et puis comprendre la logique de la pensée de Dieu. Ce n'est pas une question d'être chrétien ou d'être musulman, ou d'être bouddhiste, ou d'être autre chose. Mais si Dieu a une logique, et que cette logique est visible et palpable, la raison humaine, normalement, doit pouvoir se soumettre. L'ange Gabriel vient donc. Ce que je dis ici, n'est-ce pas, vous l'avez lu dans la Bible, mais je vous informe que c'est exactement la même chose dans le Coran. L'ange Gabriel existe chez ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et l'ange Gabriel est arrivé. Il dit, Marie, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu vas être enceinte. Et tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là, il sera extraordinaire, ce sera l'enfant de ça du Dieu lui-même. La Bible dit que Marie, la jeune fille dont il est question, elle était vierge. Au moment où l'ange lui parle comme ça. Alors, souvent les chrétiens, n'est-ce pas, se précipitent sur son sexe. On dit, oui, elle est vierge, donc personne n'a couché avec elle. C'est vrai. Personne n'a couché avec elle. Mais la virginité spirituelle de Marie, ce n'est pas que ça. C'est que Marie, elle était vierge parce qu'elle était disponible pour Dieu. Elle était à la disposition de Dieu. Elle n'est pas dispersée dans plusieurs activités. Elle a une seule activité, obéir à Dieu. Servir le Seigneur. Elle a une troisième vertu de sa virginité. Virginité sexuelle, virginité de disponibilité, mais virginité aussi d'idolâtrie. Marie n'était pas en train d'avoir un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Marie n'avait pas une statuette, n'est-ce pas, qu'elle adorait par un souci n'importe quel. C'est ça sa virginité. La virginité de Marie est une consécration totale. Mais dans laquelle il n'y a pas de place pour autre chose, autre prière, quelle que soit cette prière. J'avoue que moi, en tant que protestant, j'ai découvert Marie vraiment du bon côté maintenant. De ce côté-là, qu'on ne peut pas démentir si on ne fait pas de Dieu un menteur.
Et c'est bon, n'est-ce pas, de commencer comme ça, c'est ce que je vous l'ai dit, par Marie, parce qu'elle était vraiment disponible, elle était vraiment vierge. Vraiment, elle était vierge. Comme j'ai dit d'habitude, ne soit sur le plan sexuel, mais de la disponibilité et de l'adoration. Elle était vierge. L'ange lui dit que tu vas avoir un enfant. Et voici comment ça va se passer, tu vas avoir un enfant, tout ça, Dieu m'a dit. Marie dit qu'elle n'a pas compris, elle dit qu'elle ne comprend pas ce que l'ange lui dit. Parce que dans l'intelligence humaine ordinaire, une femme ne peut avoir d'enfant que si on a couché avec elle. Et elle dit que jusqu'à présent, personne n'a couché avec elle. Elle est en train de dire la vérité. Mais la logique de Dieu, ce n'était pas cela. Alors là, je la rassure, je dis non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. De toute façon, tu vas avoir l'enfant. Et l'Esprit de Dieu va venir te couvrir de son ombre. Alors Marie dit, bon, en fait, ce que tu dis là, je ne comprends pas. Mais comme tu dis que c'est Dieu qui t'envoie, dis à Dieu que je suis d'accord, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit de la part du Seigneur. À partir de ce moment-là, Marie ayant de cette manière dit oui à l'envoyé de Dieu, les paroles de grâce que l'ange a prononcées dans la direction de Marie sont entrées en elle. La Bible dit que Marie repassait tout cela dans son cœur. Donc ces paroles que Marie a repassées dans son cœur, donc qu'elle a accueillies, qu'elle a acceptées, se sont déposées sur son cœur, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, et se sont déposées sur son cœur comme un aimant spirituel. L'ange de Dieu avait prévenu Marie que l'Esprit de Dieu va venir la couvrir de son ombre. Et cet acte a été fait comme si l'Esprit de Dieu avait été aimanté par la parole qui est déjà déposée dans Marie, dont il s'est servi, l'Esprit de Dieu, pour actionner l'ensemble de la vie de Marie. C'est-à-dire, la grâce qui a été annoncée a pu être actionnée pour sanctifier Marie avec le travail de sang de l'Esprit, de faute à comble. Il y a trois choses qui ont été sanctifiées à Marie. Et je voulais vous rappeler de ça que la parole que Marie a acceptée ne s'est pas déposée dans son crâne. Ce n'est pas une question de logique. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Donc ce n'est pas la logique. Mais elle accepte. C'est-à-dire qu'elle fait confiance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'elle est repassée dans son cœur. Et ça a transformé la vie de Marie, donc son cœur. D'abord, tout son sang a été régénéré, transformé entièrement. Ce n'est plus le sang de Marie naturel. Ce sang de Marie-là qui a été transformé par l'action de la grâce sanctifiante est le sang qui prend ses sources dans la déité. Mais si ce que je vous dis est vrai, par rapport à ce que j'ai déjà dit, à partir de ce moment-là, le sang que Marie a dans son corps maintenant, à cause de ça du fait qu'elle a dit oui, et que l'ange, comment ça s'appelle, le Saint-Esprit l'ait transformé, régénéré, Marie a le sang de Dieu et de son Fils, avant que Jésus-Christ ne prenne position en elle. Et c'est dans cette situation de Marie régénérée, transformée, le sang complètement, n'est-ce pas, renouvelé, je veux dire régénéré, que Jésus-Christ prend place à l'image d'un embryon humain. Ce que je suis en train de dire est très grave. Parce que si c'est ça, ça veut dire que Marie, avant de naître, avant de mettre Jésus-Christ au monde, n'est pas la Marie qu'on connaît avant. Marie est devenue elle a expérimenté la nouvelle naissance. Elle est née de nouveau. Elle a accepté Christ. Avant que Christ ne devienne son enfant, Christ était son chef. La parole de Dieu l'a transformé, puis Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Marie, elle est devenue pour Dieu comme un modèle, comme un tableau noir pour servir d'exemple pour tout le monde. C'est Marie qui est pour nous, qui croyons en Dieu, le symbole d'imitation
Marie dit, voici toutes les générations me diront bienheureuse, car le Seigneur le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Elle est en train de dire que nous, moi y compris, nous allons dire que c'est vrai, c'est elle qui est le modèle. Pourquoi? Elle est le modèle, Marie est le modèle, parce que justement, l'incarnation que le Christ opère ici, dans sa mère, est une incarnation école. Si tu entends la parole de Dieu, comme je suis en train de dire là, et que tu acceptes que c'est vrai, et que en réalité, ce que Dieu dit se réalise pour ceux qui croient, la parole fait le même effet en toi comme en Marie. Et ta vie change entièrement. La deuxième origine du sang de Jésus-Christ, c'est ce que je viens d'expliquer. Comment ça fonctionne à l'intérieur de l'être humain. Mais c'est très important, n'est-ce pas, à savoir. Parce que ce sang-là n'est pas un sang uniquement pour ceux qui sont sur la terre. Ça commence ici maintenant. Pour moi qui vous parle maintenant, je n'ai même pas le sang de ma mère. Parce que la parole de Dieu a transformé mon sang en le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus et moi, nous avons le même sang. C'est pour ça qu'il est mon frère jumeau. Mais Marie et moi, nous avons le même sang. Donc c'est pour ça qu'elle est ma mère. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que Marie est née de nouveau, c'est une nécessité. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils appartiennent à un groupe qu'on appelle les élus. Qu'on appelle, ils sont membres de l'Église, corps de Christ. Marie est membre du corps de Christ. C'est-à-dire que Marie peut être une oreille, par exemple, ou bien le cou, mais elle est membre du corps de Christ. Elle est membre de l'Église. Marie n'est pas en dehors de l'Église. Puisque le sang qui coule en elle, c'est le même sang qui coule en Jésus-Christ qui coule en moi. Et il n'y a pas longtemps, c'est l'année dernière, donc en 2007, non, maintenant, hein, que le pape actuel a déclaré, a décidé, publié partout, les catholiques qui sont au courant de l'interdit catholique, le savent, a décidé que l'Église chrétienne catholique doit considérer Marie comme membre de l'Église, la communauté ecclésiale. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est même révolutionnaire. Parce que c'est ça qui donne à Marie sa vraie place. D'abord, de modèle, et puis de mère, d'aîné au moins, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceci est très important parce que quand Jésus-Christ reviendra, il va enlever, on appelle ça l'enlèvement, il va enlever l'Église et va la porter au ciel. Mais cela n'est possible que si dans ton corps tu as du sang de gloire. Le sang de gloire, c'est le sang qui permet à Jésus-Christ, les portes étant fermées, de traverser le mur et puis d'être là. Et puis quand il a fini, il traverse le mur, mais il traverse le plafond et puis il est parti. Parce que dans son corps, il n'y a pas un magma qui l'empêche de s'évader. Il peut s'élever au-dessus de nos têtes, comme il veut. Parce que dans son corps, il y a du sang qu'on appelle le sang de gloire, et son corps même est un corps glorifié. Tous ceux qui, comme Marie, ont connu la nouvelle naissance, ont les mêmes qualités que Jésus-Christ qui est en train de parler. C'est pour ça que là, je dis de ça à ceux qui disent, il n'est pas vous à regarder aussi. Jésus-Christ que vous avez vu de ça à la temps, il va revenir de la même manière. Mais là, j'étais en train de dire qu'il va revenir de la même manière, vous irez à sa rencontre. Puisque l'enlèvement de l'Église, c'est quand on monte vers Jésus-Christ. La Bible dit que quand Jésus va venir, nous qui sommes déjà sur la terre et qui sommes ressuscités, tout le monde transformé, on va monter au ciel comme ça, comme Jésus-Christ, et puis aller à sa rencontre dans les airs, comme des avions. Parce que dans nos corps, il y a le sang incorruptible à perpétuité de Jésus-Christ, comme dans le corps de Marie. Et on dit ces deux choses à propos de l'origine du sang de Jésus-Christ.
Il y a une dernière chose que je vais pouvoir dire avant de terminer. D'abord, je voulais vous rassurer que ce que je dis là est très important. Ne vous laissez pas abuser par des disputes inutiles. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'avait pas un sang corrompu. Son sang n'était pas mélangé avec des sangs qui ne sont pas purs. Son sang était pur jusqu'à la fin. Et puis il est mort. Quand il est mort et qu'il est ressuscité, il n'a pas cessé d'avoir le même sang. Mais il avait un sang avec lequel il pouvait manger. Le sang de gloire, c'est un sang qui fonctionne comme un sang normal et qui te permet de manger. Quand il est entré dans la salle, verset, comment ça s'appelle, 40, verset 40 au verset 45 de Luc 24, il dit, bon, et il est arrivé comme vous et moi, vous êtes tous sur la rue là, si vous voulez que je suis Jésus-Christ, vous êtes mes disciples, tout ça. Et il arrive, il dit, bon, tout le monde s'était dit, hey, c'est quoi là? Donc, la Bible dit, comme il voyait que les gens dans leur cœur, ils doutaient, il dit, mais pourquoi doutez-vous? C'est moi. Venez me toucher. Mettez vos mains. Je ne suis pas un esprit, dit-il. Mais c'est moi, comme je vous l'avais dit. Et la Bible dit, comme dans leur doute, dans leur cœur, ils doutaient encore, il leur dit, y a-t-il ici quelque chose à manger? Et puis il lui présente un poisson braisé et un rayon de miel. Et il se précipite pour voir, ramasser celui. Il dit, mais voici. Et puis il prend et il mange devant eux. Verset 45. La Bible dit, et il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. On dit, au fond c'est vrai. Donc quand nous, on va mourir, on va ressusciter, et on sera comme lui, on aura un sang particulier, on pourra traverser les murs, on pourra être partout à la fois. Donc la vie chrétienne ne s'arrête pas comme ça, n'est-ce pas, à l'organisation d'un groupe humain où on fait palabre, etc. Mais on suit une transformation qui nous rapproche de Dieu. Parce que Jésus-Christ, quand il meurt sur la croix et qu'il meurt et qu'il ressuscite, il nous réconcilie avec Dieu. Il nous réconcilie, ça veut dire que nous reprenons notre place de personnes semblables à Dieu, faites à l'image de Dieu. Je dis, d'accord. Jésus disparaît. À partir de ce jour-là, les apôtres ont commencé à comprendre le contenu, le vrai contenu de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas être chrétien, continuer d'être chrétien, sans comprendre que votre sang doit être transformé et devenir un sang surnaturel, même si vous vivez comme ça, comme vous vivez là, vous et moi. Verset 20 de Galates chapitre 2, c'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul n'est pas en train de dire n'importe quoi. Effectivement, Christ vit en lui, mais si Christ vit en lui, comme il dit, les anciennes choses sont passées. Tout ça pour moi sont devenues nouvelles. Je ne regarde même plus en arrière. Je vais tout droit. Quel que soit ce qui est devant. Je suis pressé de même de mourir. Parce que ce que Dieu me réserve, c'est mieux que la vie d'ici là. C'est-à-dire il a une compréhension tout à fait distinguée de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est transformée dans la connaissance pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est quelque chose d'exceptionnel. À cause du sang de Jésus-Christ qui coule dans nos veines. Je voulais terminer, n'est-ce pas, en vous faisant ce que je voulais dire, cette remarque particulière. Comment faire, si ce que je viens de dire est vrai, comment faire pour avoir le sang de Jésus-Christ dans notre sang? C'est-à-dire que c'est comme si je finissais un cours et puis je dis, bon, allez à la maison et puis faites un exercice, prochainement on va se rencontrer. Comment on va faire pour que le sang de Jésus-Christ devienne notre sang?
D'abord, il faut y croire. Si vous croyez que la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été annoncée à Marie, qu'elle a acceptée et qui a transformé sa vie pour qu'elle naisse de nouveau et que ainsi l'enfant de Dieu vienne habiter en elle pour qu'elle soit la mère du sauveur du monde, que cela est encore vrai pour vous aussi. C'est fini. C'est soi-même. Ça commence pour vous. Tu dis que je crois que c'est vrai, que ça va se réaliser. Que la parole de Dieu que j'accepte là me transforme. Ce n'est pas une affaire de coup de poing. Beaucoup de gens enseignent la nouvelle naissance. On dit, mais est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, oh, je suis né de nouveau depuis que j'ai été baptisé ou bien que je communie. Ma vie, je ne fais plus les mêmes choses d'avant. Les gens sont en train d'expliquer de cette manière-là que pour naître de nouveau, il ne faut pas faire les vilaines choses d'avant. Non, ce n'est pas vrai. Si la nouvelle naissance est la résultante, n'est-ce pas, des bonnes choses qu'on a faites jusqu'à présent, qu'on a capitalisées et dont Dieu est content, c'est ça qui produit la nouvelle naissance, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, donc tu n'es pas chrétien. Tu es tout sauf chrétien. Parce que la trame principale de la vie chrétienne, c'est le sang rédempteur, le sang sanctificateur. Ce n'est pas comme dans les autres religions, on dit, mais si tu meurs, tu vas aller où? Il dit, ça dépend. Quand je vais mettre, Dieu va mettre sur le plateau de balance mes bonnes actions d'un côté, et puis mes mauvaises actions d'un autre côté. Et puis on va voir où ça penche. Non. Ça, ce sont des gens qui raisonnent pas sur la logique du sang de Jésus, de Dieu. Ils raisonnent sur la logique de la loi. Mais personne ne peut accomplir la loi. C'est pour ça que tous sont morts. Ceux qui voulaient ça, c'est racheté par la loi. Donc, il faut que nous acceptions ou bien nous cherchions de plus en plus à creuser cette affaire pour mieux comprendre en quoi consiste la vie chrétienne véritable du vrai Dieu, du seul vrai Dieu, et à nous éloigner de tout ce qui fait amalgame. Et le Seigneur va nous utiliser pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Dans cette heure, pour faire comprendre ce que vous avez exprimé. Et ce que je voulais dire, ce n'est pas une question, mais c'est pour confirmer parce que ça m'a édifié. Quand vous avez dit que Marie a pris sa place dans le corps du Christ, j'ai été édifiée parce que bibliquement, ça y est. C'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, pendant qu'ils s'apprêtaient, ils préparaient la venue de l'Esprit Saint, Marie était au milieu des apôtres, au milieu du peuple. C'est-à-dire que Marie lui-même, elle connaît sa place. Et ça m'a édifié de voir que ce sont des choses qui sont écrites. Mais parfois, je ne sais pas pourquoi on cherche autre chose. Elle-même, là, s'est mise avec pour dire qu'elle est réellement membre du corps du Christ. Et c'est pour cela que j'admire vraiment les qualités qui sont en cette femme. Et je pense que, comme vous l'avez dit, si le Seigneur veut qu'elle soit un modèle, et elle est, je pense que c'est pour notre vie. Parce qu'elle-même, je me pose la question de savoir si elle est à l'aise quand on lui donne ce qu'elle-même, elle n'est pas. Personnellement. Parce que quand on voit la Bible, vraiment c'est une femme effacée, une femme qui se met à sa place, et vraiment je l'aimerais imiter ses qualités. Alors j'ai été personnellement édifiée de voir que ce que vous dites est tellement vrai que même la Bible le dit, mais malheureusement on ne comprend pas. Mais je pense que maintenant on va bien comprendre. Alors c'est pour dire merci parce que personnellement j'ai été édifiée. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci de manière infinie. Parce qu'au départ, vous avez fait la différence entre les dieux. Jamais je n'avais compris. Disons que je ne m'étais pas imaginé toutes les spécialités des dieux qu'on a connus dans l'Antiquité grecque. Vulcain, Zeus, Poséidon et autres là. Par rapport à Dieu l'unique. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Mais ce que je souhaiterais quand même, c'est que
nous sommes de différentes confessions religieuses. Hein. Absolument. Mais il faudrait peut-être faire en sorte que nos responsables d'église ou de communauté, disons, expliquent un peu plus à fond certaines choses. Vous voyez, tel que vous le dites là. Mais bien souvent, c'est sur des sujets superficiels, sur des sujets qui n'ont pas, disons, à mon avis, d'importance qu'on se base pour nous asséner d'un coup à droite et à gauche. À partir du moment, si nous sommes vraiment le sang du Christ, la fraternité devrait être évidente. C'est ça. Absolument. Merci. Donc, merci en tout cas ce soir pour m'avoir éclairé. Et je pense que ça va nous servir. Merci beaucoup. Je viens de voir, tu viens de dire que Marie est un symbole. Mais c'est tout que nous, protestants, nous faisons peu de place à Marie. Je suis un peu troublé. Parce que nous faisons peu de place à Marie. Voilà que tu viens de dire que c'est un symbole. En principe, on peut faire beaucoup l'éloge de Marie à l'image des catholiques. Et surtout que nous, les protestants, on devrait peut-être sur notre place, on n'en parle même pas. C'est ça.